Alors à Cannes, on fait toujours des rencontres comme ça un peu spéciales. Je suis avec Tariq et Fabien de Pékin Express, qui est encore en cours, hein, Pékin Express. Ouais, ça court toujours, c'est le cas de le dire. On a passé le cap des États-Unis, donc tous ensemble, et voilà, c'est super. Et vous, évidemment, vous n'avez rien le droit de dire pour la suite. On peut pas divulguer, on peut rien dire. On a le droit de rien dire. On peut juste dire que ça a été une aventure humaine exceptionnelle, des rencontres exceptionnelles. Voilà, ça c'est ça. On peut le dire. Comme ça, de rien pouvoir divulguer, parce que vous avez vécu des choses quand même qui sont fortes, je pense, jusqu'à la fin. Et même votre famille ne peut pas être au courant, vos amis ne peuvent rien savoir. Ça a été tourné il y a longtemps, non? Janvier, février. Il y a pas très longtemps, c'était il y a 2 mois, janvier, février. Mais c'est non, c'est pas spécialement difficile, parce que justement de voir nos amis, nos proches, aussi découvrir les choses, c'est justement là qu'on. Voilà, nous on fait. Moi je fais plaisir, je sais pas, moi régulièrement ma grande salle à manger devient salle de cinéma avec tous les copains et ils me cassent tous la tête pour dire alors Fabien il se passe quoi, ben, je dis regardez, je peux rien vous raconter, autrement c'est plus rigolo, donc faut comprendre aussi qu'il faut garder une certaine intrigue, donc je comprends aussi la prod. Bah, c'est normal, on a des contrats, on ne doit pas divulguer les choses. Il y a des choses qui se dessinent pour vous là, pour l'avenir? Alors, il y a quelques projets, on m'a accroché pour des choses voilà, dans le milieu toujours audiovisuel, donc c'est très bien, et donc voilà, il faut beaucoup travailler, je dis pas les choses parce que moi je suis du genre à me porter près. Mais voilà, c'est un peu pour ça qu'on est à Cannes d'ailleurs. Voilà, non, en tout cas voilà, c'est des choses super enrichissantes. Encore une fois, c'est dans la continuité de Pékin Express, c'est peut-être la chance de Pékin Express, ou voilà, c'est peut-être notre. Voilà, et moi je sors un single, je suis dans la musique depuis avant Pékin Express et bien évidemment après Pékin Express, puisque j'ai été stoppé mon projet de disque et d'album, et j'ai le premier single qui va enfin sortir avec mon producteur. On attendait que Pékin Express se passe un peu pour essayer de voir pourquoi pas surfer sur cette vague de popularité s'il y a popularité. Et donc voilà, moi j'ai un single qui est téléchargeable sur toutes les plateformes, à Lauren, L-A-U-R-E-N, et le titre de mon single s'appelle J'aime ça, donc à découvrir. J'aime ça? Vous aimez quoi ça? C'est-à-dire que j'aime tout en fait. Enfin, dans cette chanson, je divulgue ce que j'aime vraiment, et je crois que ça va se partager avec le plus grand nombre. Ouais. Parce que je suis un grand, là je peux parler pour moi et mon fils, on est des grands kiffeurs en fait. On aime la vie, les gens, voilà, on aime les gens. Quel est le souvenir le plus marquant dans Pékin Express? Il y en a eu beaucoup, mais le plus marquant, c'est vraiment l'étape 3 où on gagne un trek très difficile, vraiment très compliqué. On termine premier, on n'est que 2 à terminer, on n'a pas d'immunité d'office, ce qui nous aurait semblé un peu normal. Ça a été difficile à accepter, et le lendemain, on arrive dernier parce qu'on n'avait pas le moral et puis on n'avait vraiment pas la chance, et on est arrivé dernier, mais bon, l'enveloppe noire non éliminatoire nous a sauvés. Donc c'est un moment assez fort parce qu'on c'est l'ascenseur émotionnel. Et la rencontre aussi, la rencontre avec une famille cubaine et une famille mexicaine qui était et une famille américaine. Enfin, ces 3 rencontres-là nous ont mis les larmes. Voilà. Très beau. Il pleuvait plus que chez nous à Nancy. Ouais, est-ce que vous pensez revoir ces gens justement qui vous ont tellement touché? Oui, nous on souhaite une chose, c'est refaire le tour en fait, refaire le tour et aller par sélection, par le fait, aller voir tous les gens qui nous ont justement touchés et faire des cadeaux et les aider comme on pourra, parce qu'ils ont été simplement super gentils de nous accueillir et faire dormir chez eux. C'est quand même grâce à eux qu'on a réussi à avancer dans l'aventure, et qu'aujourd'hui c'est eux qui nous ont boosté pour aller. Aux familles, aux gens qui nous supportent, aux gens qui nous aiment dans nos vies. Et voilà, je trouve que c'est la moindre des choses, surtout que c'est pas des gens très aisés, donc d'aller les revoir, ne serait-ce que ça déjà serait un beau cadeau pour eux. Quand nous-mêmes nous aurons une aisance, on va dire un peu plus facile financièrement parlant, eh ben on ira voir ces gens le plus vite possible. Pour moi, faut vraiment qu'on fasse ça vite, donc on va tout faire pour garder ces sous-là pour ce voyage-là, et aller faire des coucous avec des cadeaux à la hauteur de ce qu'ils nous ont apporté. C'est beau ça. On sent une relation très très forte entre vous deux, on l'a vu aussi à l'écran. Est-ce que cette aventure vous a permis encore de découvrir des choses que vous ne connaissiez pas l'un l'autre? Ouais, on se connaissait vraiment un peu par cœur, mais on ne connaît jamais face à certaines situations, on n'avait jamais fait du stop ensemble. On a découvert tous les deux qu'on avait la même force mentale, donc c'était bien mon fils en fait. Voilà. On s'est découvert surtout que ça on le savait, mais je veux dire confronté à des situations difficiles où on est fatigué dans un milieu un peu hostile des fois, pas facile et tout ça, on a montré qu'en fait on était des gens soudés. Moi je me suis révélé en tout cas, et je le savais, que soudés et très respectueux. Voilà. Ça par contre, ça a été naturel, on ne s'est pas forcé, et ça a été Ça, et moi en tant que papa, comme je dis facilement, mais je suis parti avec un fils et je suis revenu avec un homme, quoi.
Voilà, parce que j'ai, comme on pourrait dire, ouais, vécu des trucs forts. Voilà, et puis là, j'ai senti qu'il était mon double, quoi. Donc se voir dans une glace, c'est une chose, mais voir son fils qui se ressemble autant que ce que moi j'ai à l'intérieur, voilà, ça c'est puissant. Il m'a transmis son feeling. C'est bien. Une dernière petite question, vous pouvez y répondre ou ne pas y répondre. J'ai lu il y a quelques temps de ça que vous avez été enlevé, kidnappé pendant l'émission. Est-ce que c'était des rumeurs ou pas, ça? C'était à Trinidad, c'était une séquestration. Voilà, c'est des gens. C'est des gens qui étaient un peu ivres parce que c'était un festival, qui ont simplement voulu nous racketter, nous prendre nos affaires. Voilà. Et quand les caméras sont parties, ils ont voulu un peu abuser de ce qui transparaissait autour de nous et n'ont pas compris qu'on était dans une émission de télé. Donc c'était pas si dramatique, c'était pas... Voilà, c'est heureusement que voilà, les gens. Heureusement qu'il y a eu quelqu'un d'intelligent dans le groupe de Cubains qui était dans le groupe là, qui nous avait pris en stop au préalable et qui lui a dit oulala. Donc vous allez trop loin, qui a un peu raisonné ses amis. Moi j'ai un peu joué là-dessus. On n'a pas trop le droit d'en parler, je ne sais même pas comment c'est sorti. Nous on l'a vu aussi dans la presse comme tout le monde. Après la production quand a intervenu, après voilà, les choses se sont tout de suite calmées. La production a fait son boulot, la sécurité, tout le monde a joué le truc, a bien réagi et voilà, ça c'était une belle chose. Ça s'est bien terminé. Voilà. Ça c'est super bien. Ça fait encore partie des choses atypiques qui nous sont arrivées. Voilà, c'est comme ça. Voilà, chacun a son aventure. On peut dire qu'on a eu une aventure très particulière en fait. Nous personnellement tous les deux. Voilà, ça a été particulier. Puis surtout qu'on était novices dans cette émission, donc voilà, pour une première, c'était fort en émotion. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. On va continuer de suivre l'aventure jusqu'à la fin, jusqu'à la finale dans quelques semaines. C'est nous qui vous remercions et puis on fait un grand big kiss, un grand bisou à la Suisse romande. Et un vrai bisou. Et un vrai bisou. Merci beaucoup.